Résumé de l'épisode précédent. Ulysse a quitté Ithaque sans parvenir à dire adieu à Pénélope, qui avait disparu. Il se sent condamné à toujours devoir quitter son île et sa femme. Mais surprise, Pénélope s'est embarquée en cachette sur le bateau. 98e épisode où commence une longue marche. Cela fait déjà plusieurs semaines que les marins ont débarqué Pénélope et Ulysse sur cette côte inconnue. Avant que le bateau ne reparte à Ithaque, Ulysse a demandé une dernière fois. Tu es sûre, Pénélope, de vouloir me suivre? Tu ne veux pas retourner chez nous? Il est encore temps de changer d'avis. Elle a froncé les sourcils d'un air faussement fâché, et il n'a pas insisté. Maintenant, ils marchent en silence en tournant le dos à l'océan, sur cette terre dont ils ignorent tout. Ulysse porte sa rame sur l'épaule, espérant bientôt atteindre ceux qui ne connaissent ni le sel, ni la mer, ni les bateaux. Que cette montagne est haute! Ses sommets acérés se tendent vers le ciel comme pour le déchirer. Sur ces pentes ne poussent que de rares touffes d'herbes sauvages. Soudain, Pénélope découvre une touffe de dictame. C'est une plante miraculeuse qui soigne tous les maux. Les secrets du dictame se transmettent de mère en fille depuis toujours dans sa famille. Vite, Pénélope glisse quelques feuilles de la précieuse plante dans son sac en disant « Ça peut toujours nous servir ». Le chemin est si raide qu'Ulysse doit s'arrêter souvent pour aider Pénélope. Mais elle ne se plaint pas et continue d'avancer. De gros blocs de pierre barrent parfois leur route. Il faut alors les contourner ou bien les franchir. Le couple gravit cette paroi depuis plusieurs heures maintenant et la fatigue se fait sentir. L'outre d'eau qu'Ulysse porte à la ceinture est presque vide. On continue encore, souffle Pénélope. Des mèches échappées de son chignon giflent son visage. Ses pommettes sont rouges, la sueur coule dans son cou, mais elle balaie l'inquiétude qui se lit sur les traits d'Ulysse d'un large sourire. Soudain, son doigt pointe la paroi qui leur fait face. Regarde, encore une chèvre! Mais comment peuvent-elles atteindre ces anfractuosités? Il n'y a aucune prise pour les pattes. Est-ce qu'elles ne risquent pas de tomber? Ulysse s'amuse de toutes les découvertes de sa femme. Ne te tracasse pas, elles savent se débrouiller, répond-il. Lui a repéré des crottes de lapin à quelques mètres. Il s'accroupit et fait signe à Pénélope de garder le silence. Puis il dépose délicatement la lourde rame qu'il porte sur l'épaule, sort de sa poche un lance-pierre et s'approche tout doucement. En un éclair, le lapin surpris bondit pour détaler. Mais Ulysse est plus rapide que lui, et une pierre bien lancée l'atteint en pleine tête. Quelques minutes plus tard, les deux voyageurs ont rejoint une petite grotte assez large pour qu'ils y tiennent à deux. Pénélope sort de son sac quelques bouts de bois qu'elle a ramassés sur le chemin. Ulysse les transforme en un feu pour cuire le lapin. « J'avais faim !» s'exclame Pénélope en mordant à pleines dents dans l'animal rôti. Ulysse la regarde manger en souriant. « Je ne pensais pas que le bonheur pouvait ressembler à cet instant, » se dit-il. Blottis l'un contre l'autre, Ulysse et Pénélope laissent la nuit les envelopper de soie. Le vent siffle à leurs oreilles. « C'est étrange, » dit Ulysse. « C'est un peu comme lorsque j'étais naufragé, perdu dans un univers inconnu. Mais ici, pas de mer, juste de la pierre. »« Et cette fois, je suis avec toi, » chuchote Pénélope. Le lendemain matin, ils reprennent leur longue ascension. Très haut dans le ciel, des aigles planent en décrivant de grands cercles. L'œil et l'oreille aux aguets, Ulysse et Pénélope ne cessent de s'étonner de la nature autour d'eux. Il n'y a plus de cigales depuis longtemps, plus d'herbes sèches et odorantes des maquis dont ils étaient familiers.
Des pins sombres ont remplacé les oliviers, puis des roches sculptées par le vent, aux formes bizarres et un peu effrayantes, ont remplacé les arbres. Ils finissent par atteindre un col. De l'autre côté de la montagne, ils découvrent à leurs pieds une belle vallée verdoyante. Ils mettent leurs mains au-dessus de leurs yeux pour se protéger du soleil qui monte. Ils regardent longuement de petites taches blanches. Ce sont des troupeaux de vaches. Ils regardent longuement de grands carrés jaunes. Ce sont des champs de maïs. Une bonne odeur parfumée de lavande et d'herbes fraîches monte de cette vallée. Ulysse a soudain envie de rire aux éclats tant la vie lui paraît belle. C'est alors qu'il aperçoit une cascade chantant un peu en contrebas. Il prend la main de Pénélope et se met à courir en dévalant la pente. Arrivé en bas, il goûte d'abord de petits fruits noirs et sucrés qui poussent très près du sol et barbouillent le visage et la langue. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon, s'exclame Pénélope. Puis, il plonge sous la cascade. Regarde, chacune de ces 20 terribles années se dissout dans l'eau, une par une, murmure Pénélope. Cette eau nous lave de tout le malheur. Ulysse l'observe, ébloui. Il ne dit pas la vie est belle. Elle était belle, et c'était bien suffisant. Une fois séché, le couple reprend sa marche, Ulysse portant la rame sur l'épaule. Il se dirige vers un village que de minces filets de fumée s'élevant droit dans le ciel laissent deviner non loin de là. Soudain, 5 hommes à cheval les entourent. 5 hommes au regard farouche, aux moustaches épaisses, une main posée sur leur sabre. Cric-crac, mon histoire est terminée.